Eh bien, mesdames, merci d'avoir répondu à notre appel, ça c'est déjà une chose, et surtout merci d'avoir consacré et de consacrer une partie de votre matinée à notre petite enquête concernant le lactarium. Alors, chacune à votre tour, je propose de vous présenter, à commencer par Madame Bérin. Oui. Et donc moi j'ai un rôle extrêmement mineur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision a été prise par l'ONE de fermer le lactarium, de supprimer le lactarium, j'ai été chargée de trouver des solutions de réinsertion du personnel dans les services de l'ONE. Voilà. D'accord, une chose. Alors, on va. Votre voisine, Madame. Oui, Monique Amen. J'ai travaillé au lactarium en 1987 et jusqu'à sa fermeture. En 2001. En 2001. D'accord, comme ça, on situe un peu tout le monde, comme ça on parlera un petit peu des fonctions de chacune par après. Alors vous, Madame? Moi, c'est Françoise Hermès. J'ai travaillé au lactarium, je crois, de 1978 à 1984-85, je ne sais plus très bien. À l'époque où il y avait déjà des rumeurs de fermeture. Moi, j'étais envoyée à Bruxelles à ce moment-là et j'y suis toujours. D'accord. Alors, votre voisine? Donc, Suzanne de Blier. Moi, je suis entrée en 1980 jusqu'à la fermeture fin 2001. D'accord. Donc voilà, tout le monde a travaillé au lactarium, à part vous, Madame Bérin. Si vous permettez, je continuerai alors avec Madame Amen, c'est ça? Pour un peu voir, quelle était votre fonction, vous, là-bas, au lactarium pendant ces années-là? J'allais chez les mamans à domicile pour récolter le lait qu'elles avaient en trop, ou bien alors dans les maternités, quoi, pour le surplus de lait. Et puis l'après-midi, c'était l'analyse du lait. Et donc on mettait au point de vue bactériologique. Et puis le lait était mis en bouteille suivant comme il était affecté ou pas. Parce que donc, le lait. Il y avait une analyse qui était faite de toute manière, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, quoi. Dites, justement, on parlait, vous alliez à la rencontre des mamans, enfin des donneuses, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, je crois que c'est la même. Bon, comment est-ce que vous savez qu'il y avait des donneuses? Comment elles étaient mises au courant qu'elles pouvaient donner leur lait? Comment est-ce que ça se passe, ça? Mais soit par les infirmières dans les maternités, ou alors elles nous contactaient, elles avaient entendu parler du lactarium, et alors elles nous contactaient pour qu'on aille chercher leur surplus. À domicile. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que quand on allait dans les maternités, donc on relevait le nom de chaque maman, même si elle avait laissé 60 millilitres, et donc elle recevait une gratification à l'époque. Donc c'était, parce que ça a fort varié, ça a débuté, est-ce que c'était pas 300 francs par litre? Enfin, moi, quand je suis entrée, elle était mise à 200. Voilà, et puis on a rediminué. Oui. Elle était à 300, avant que je note, elle était à 300, et elle était rediminuée à 200. Donc la maman recevait un paiement, comme ça, du lactarium, peut-être, je ne sais pas, à l'époque c'était peut-être 20 francs. Et donc ça pouvait stimuler, dire tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc elle téléphonait, et puis on lui disait, est-ce que vous avez un surplus? On expliquait comment on pouvait récolter ce surplus. Et donc c'était une manière aussi de connaître les donneuses. Donc, à partir de la maternité, de la naissance, on va dire, bon, à ce moment-là, il y avait un contact, une trace qui restait de la personne, et c'est comme ça que vous avez... On passait dans toutes les maternités pour la récolte, et donc, comme ça, on avait... J'entendais un prix de 200, 300 francs. Oui, par litre. C'est quand même, entre guillemets, bien payé, sans exagérer. C'est vrai qu'il y a eu des abus, à un moment donné, on a dû mettre une limite, on a dit pas plus d'un litre par jour. Oui, parce que bon... parce qu'il y en a qui avaient trouvé le truc, elles ajoutaient de l'eau dans le lait. Voilà, justement, j'ai pensé à quelque chose de très méchant, quelque part, on pouvait trafiquer ce lait-là. Oui. Maintenant, c'était rare, parce que franchement, quand une maman donnait son lait, elle avait l'impression de vraiment expliquer. Et donc, parfois, elles étaient déçues quand on disait qu'on mélangeait son lait avec d'autres laits dans la vache. Ah, c'est pas mon lait qui va aller vers un bébé. Donc, il y avait quand même, je veux dire, vraiment ce sentiment elles apportaient quelque chose de leur personne. Oui, oui. Et vous, quelle était votre occupation, vous, Madame Hermès? En fait, on faisait toutes plus ou moins la même chose. On était un peu interchangeables, je dirais. On faisait les tournées soit dans les maternités, soit chez les mamans. Et l'après-midi, on faisait les analyses. Et puis, on interchangeait, quoi. Une fois, c'était une qui faisait la tournée. Une fois, c'était l'autre qui faisait les analyses. Et puis, il y avait 2-3 petits trucs, je dirais, administratifs. Mais ça, c'était surtout notre responsable de l'époque qui s'en chargeait.
Ah, d'accord. Et vous, Madame de Beer, c'était fort la même chose aussi? Alors moi c'est un petit peu particulier, donc je suis assistante sociale et il fallait dans la structure qu'il y ait une assistante sociale parce que donc non seulement nous avions des donneuses mais nous avions des clients. Donc c'était surtout les centres néonataux mais nous avions aussi des bébés à domicile qui avaient soit des intolérances ou des allergies aux protéines animales et donc à ce moment-là on pouvait faire un tarif social. Il faut savoir que donc s'il y avait une gratification de 300 francs par litre, le lait était quand même revendu 1240 francs, était remboursé 1240 francs, donc toujours le litre, par les mutuelles et 60 francs à charge du patient. Et donc, quand c'était vraiment trop difficile, on faisait ce qu'on appelle un tarif social. Ouais. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Et donc, on était polyvalents. Ouais. Bon, une question qui me chiffonne à quelque part. Bon, je ne connais pas, je n'ai pas connu le système. Un litre de lait comme ça se fait en combien de temps? Ça se donne en combien de temps? Parce que c'est curieux, un litre, ça paraît énorme. Donc, plus on tire, plus on stimule, plus on a du lait. Donc, c'était 1 litre de surplus. Donc, ça veut dire que le bébé mangeait aussi. Ah oui? Oui. Ah oui, d'accord, oui. Et donc, c'est des mamans qui notamment avaient la maman d'Alken, elle passait son temps à tirer le lait. Ah oui. Et ça, on peut faire ça, enfin, vous pouvez faire ça pendant longtemps? Oui, Tant que c'est une glande, Ah oui. ma mère, la tant qu'on santé, stimule, On, donc, mettait faut aussi, stimuler, on a dû mettre des limites aussi, à cause des abus. pas plus que l'enfant ait 2 ans. Donc on autorisait de donner le lait jusqu'à l'âge de 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis Ah, moi, je suis après, pas connue, ça. Oui, je me souviens. Oui. Ouais. Ah oui, il y avait une limite d'âge pour les enfants Mais aussi, oui. pour recevoir ce lait-là. Donc c'est un travail quand même qui demande beaucoup d'attention, parce que j'ai entendu tout à l'heure, vous allez récolter le lait, puis vous rentrez de nouveau au lactarium, parce que ça s'appelle comme ça, et puis il fallait l'analyser, puis le conserver. Mais c'était une petite entreprise, donc il y avait la collecte, la redistribution, toute la comptabilité, puisqu'on facturait, on donnait des gratifications, on avait des visites d'école, les accoucheuses, les pédiatriques qui venaient, donc c'était une petite entreprise, ça tournait... Ouais. Parce qu'on a parlé, des donneuses, puisque du fait du départ de la maternité, on savait que ces personnes-là existaient. Et maintenant, les enfants qui devaient recevoir ce lait, comment est-ce qu'ils arrivaient chez vous? Alors, comment ça se passait? la plupart, c'était dans les maternités, Ça part au de là. centre néonataux, où les enfants, des prématurés ou des enfants qui avaient des problèmes. Et donc, ils avaient un stock. Et Dès le départ, on très bien. le voyait bien sûr, donc c'est comme ça qu'on pouvait aller faire. Et alors, les autres, c'était sur prescription médicale. Donc, il fallait qu'un médecin connaisse le lactarium, sache que le lait maternel pouvait aider dans le cas d'un enfant qui avait des problèmes, ceux qui régurgitaient aussi beaucoup. Est-ce que ça peut- Oui, Madame Bérin, oui. Ça veut dire que leurs mamans n'arrivaient pas à donner du lait n'en avait pas suffisamment. C'est ça, elles n'avaient pas suffisamment de lait. Oui. Il y avait une Et carence, c'est pour ça. Et alors des enfants allergiques, quoi. Donc Oui. la maman avait donné du lait en poudre et puis se rendait compte que le bébé ne digérait aucun lait. Mais elles n'avaient plus de lait. Et elle n'avait pas de lait, elle n'avait plus ou elle n'avait pas allaité au départ. Et alors les pédiatres ou médecins prescrivaient du lait maternel et c'est comme ça qu'ils arrivaient au lactarium. Ouais, d'accord. Et la collecte du lait, parce qu'on en parlait de ça tout à l'heure, que vous alliez chez les gens, chez les personnes, vous alliez loin, ça faisait quoi? Ça couvrait un périmètre comme bien déterminé ou bien? La province de Liège, je dis. Non, au-delà, la hein, communauté ouais. française. Ouais, On allait à Charleroi, Ah bon? on allait au Luxembourg. Oui. Ah oui. Ah oui, D'accord. Et comme les colis, on les Voilà. envoyait, Oui. avant que ce soit communautarisé, on envoyait aussi à Vergagès. Oui. Donc on a connu un peu toutes les périodes. Donc on peut dire aussi. sur toute la francophonie, enfin toute la Wallonie qu'on... Oui. Oui. Mais au départ, il y avait un autre lactarium à Bruxelles Oui. qui a été fermé également. Nous, on n'avait pas vraiment de contact, mais donc il y avait eux, ils s'occupaient, à mon avis, plus de la partie proche de Bruxelles et nous du reste. Ben, comme vous le dites, c'est une petite entreprise, mais qui tournait quand même. Parce que bon, comme quand je vois la collègue, vous étiez à peu près combien ici à Liège? Au début, moi quand je suis entrée, on était 7, pour terminer à 2. C'est juste. Moi, quand je suis rentrée, Oui, on oui, était oui. 3. Oui, Et puis, chapeau porté. on était 4. Briques. Puis, il y a eu une Mais restructuration j'étais et plus on là, s'est moi, retrouvés je- juste au tout début. Suzanne et moi. Au tout début, moi, je me rappelle qu'on était 5. 5. Et plus madame en haut. Non, il y avait 4 personnes et madame en haut. 5. Et c'était la même personne qui faisait la collecte, qui faisait l'analyse, qui stérilisait? Non, Non. c'était On réparti. était Chacun avait mélangés. chacun avait sa tâche. Non, on Non, se- Ouais. on faisait on tout. faisait tout. Ouais. on Vous faisait étiez tout. apte à le faire et en Oui. fonction du temps, on
faisait? C'était chacun notre tour. On avait les tournées qui étaient réparties. Le matin, c'était sur Liège et l'après-midi, c'était plus loin. Et bon, celle qui était en tournée, forcément, ne savait pas faire les analyses et vice-versa. Donc, c'était chacun Parce notre que tour. le lait qu'on allait collecter, il fallait qu'il soit stérilisé le plus vite possible. Il était Il surgelé. était gelé. Il était gelé en arrivant alors chez vous alors? Oui. Ou déjà dans la voiture. Oui. Oui, chez Donc les dans la mamans, on voiture, prenait du vous- congélateur des mamans. D'accord. Ah bon? Ah oui, d'accord. Oui. Donc, Oui, donc c'était pas tous les jours, vous ne passiez pas tous les jours, Non. vous passiez au bout d'un moment. Suivant la quantité Voilà. de la maman, par exemple, si une maman donnait 2 bouteilles, on disait on repassera dans 15 jours, dans 3 D'accord. semaines. Oui. donc elle pouvait le mettre au réfrigérateur, Oui. donc ça Au allait. congélateur. Congélateur, pardon. Oui, Congélateur. congélateur. Oui. Et elle le mettait dans des bouteilles directement. Oui, on fournissait les bouteilles. Puis à un moment donné, on a eu un dépôt de tire-lait aussi par une firme. Oui. Donc on prêtait des tire-laits. Oui. Autrement, ils avaient soit leur tire-lait manuel. Oui, je vous en prie. Et elle mettait toute la bouteille. Donc comment est-ce qu'on faisait elle surgelait au fur et à Oui. mesure. Donc ce qu'on disait, nous, c'est de ne jamais mélanger des laits liquides de températures différentes. Oui. Donc une fois qu'ils sont... Parce que la maman, parfois, elle tirait, mais peut-être que c'était dans le but de rendre à son bébé, et puis finalement non. Ah, oui. Ou alors si elle savait qu'elle avait un surplus, elle gelait directement. Elle pouvait remettre alors à ce moment-là du lait qu'elle venait de tirer sur du lait gelé. Ah oui. Le ça, but c'est étant pouvait que le se lait faire. soit à la température la plus basse possible. Quoi. Oui. Ouais. Parce que de toute façon, elle était réanalysée. Mais par contre, si elle mettait dans le frigo, elle ne pouvait pas mélanger du lait. De température différente. Parce qu'elle remettait du lait chaud sur du lait du frigo Oui. froid. Tandis que dans le congélateur, c'était tellement vite pris qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Donc, Ça reste quand même une matière fort délicate. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'adine pas avec ce genre de D'autant marchandises, plus on va que, dire. suivant nos résultats bactériologiques, la maman était tenue au courant. Donc il nous arrivait de jeter le lait parce qu'il était trop contaminé. Ah, oui. Et donc on essayait de voir avec la maman ce qui se passait. On a eu des cas où c'était compliqué, la maman. Elle a Le tout faire essayé, comprendre, peut-être. mais elle essayait tout et on n'avait pas... Et donc, parce que aussi ce qu'il y avait, à un moment donné, donc, on avait le lait de la néonate de la Cita, mais du lait qui allait pour des bébés hospices. hospitalisé. Donc ce lait-là était aussi contaminé pour rendre au bébé, donc ça posait quand même souci. Donc la maman donneuse était quand même fort soucieuse de ce qu'elle donnait quand même apparemment. Oui. Oui. C'est quelque chose qui Oui. me tenait à cœur, on l'a dit tout à l'heure aussi. Mhm. C'est vrai que bon, on ne triche pas, mais aussi quand il y avait un petit problème de santé, peut-être qu'elle était fort affectée. Mhm. Donc la journée, bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier encore dans la journée? On a parlé de la collecte, de l'analyse, l'assistance sociale, mais ça on en a parlé, bon, c'est un peu votre rôle, ça va de le dire, hein, bon, ça aussi. Au niveau de l'encadrement des enfants, mais là, c'est en clinique que ça se passe. Hein. Donc nous avions une population, je veux dire, une élite, c'est-à-dire que c'est des mamans qui avaient un surplus, donc l'allaitement Mais marchait vous, c'était bien. naturellement, ouais, Quand ouais. je me suis retrouvée en consultation médicale avec des mamans qui donnaient du lait en poudre, j'ai un petit peu pataugé là, parce que moi j'étais vraiment en contact avec des mamans qui avaient un allaitement réussi, vous voyez. Et donc, parfois aussi par les collègues, hein, la maman était informée qu'il existait un lactarium, quoi, par les TMS qui passaient à domicile. Je crois qu'on a fait un peu le tour d'une activité en général, mais nous avons encore des documents ici photographiques qu'on va un petit peu regarder. Vous allez peut-être commenter, peut-être nous dire d'autres informations dessus si vous voulez bien. De la vache. La vache, on va parler de la vache, comme ça on pourra parler des mélanges de lait. Bon, à un moment, tu parles de ça. Mais je ne connais pas. Non, hein, Allez. De ça, toi, puisque Allez, tu as donc connu moi ça. je parle de ça. Moi, Et j'ai pas connu que hein. ça. Tu n'as Si, connu ça ça aussi. toi, alors. Bon, c'est un peu lié, hein, finalement. Oui, d'accord, oui. Donc, Madame Deblier, vous pouvez m'expliquer ce qu'on voit ici? oui, donc voilà, donc ça représente l'arrière de notre voiture. Donc quand on revient de tournée, donc on avait une tournée le matin, l'après-midi, et donc on mettait les bouteilles. Donc par exemple, une maman avait donné 6 bouteilles, on mettait un petit anneau rose, et donc ça se lisait de gauche à droite, on mettait l'anneau rose. Puis une autre maman avait donné 4 bouteilles, et ben après on mettait l'anneau jaune, 4. Et donc on mettait dans notre carnet Madame Dupont, 6 roses, Madame voilà. Donc on rentrait au lactarium, Lactarium, oui. voilà. Et donc on savait que Madame Dupont, ben, elle avait le numéro 61. Donc on allait chercher son petit anneau, donc voilà les numéros, voilà les noms des mamans. Qui est attribué. Et on mettait le 61, on les rangeait dans des grands paniers de 36. Ce qui nous permettait de compter ce que la maman avait. Le lait, là, est congelé.
congelé ou bien il y a du lait liquide. Ou liquide, ça, les deux. Oui. Donc suivant les résultats qu'on connaissait de la maman, si on savait que les résultats bactériaux ou autres n'étaient pas bons, on divisait. Une maman qui donnait 15 bouteilles, on n'allait pas faire un prélèvement de 15 bouteilles. On mettait peut-être 4, voilà, on séparait. Donc on mettait les numéros et puis à 2 on comptait, puisque la maman recevait une gratification, on comptait la quantité qu'elle avait donnée. Donc une fois qu'on avait fait tout ça, du coup je ne sais pas de quelles analyses je parle moi. Enfin, on va prendre les dernières analyses. Donc on ensemençait sur des boîtes de pétri pour voir le résultat. Et donc les boîtes de pétri restaient dans une étuve pendant 24 degrés et pendant ce temps-là, le lait était replacé au frigo. En attendant le résultat de l'analyse. Oui, 24 heures après. Oui, justement, oui. Si je peux me permettre, quoi. Si on avait du lait frais d'une maman et du lait congelé, on évitait, parce qu'on prenait un peu de lait dans chaque bouteille et qu'on mettait dans une bouteille, c'est ce mélange-là qu'on analysait. Mais s'il y avait du lait frais et du lait congelé, on évitait de mélanger les deux laits. Donc on analysait le lait frais à part et le lait congelé séparément. Et aussi le colostrum. Et le colostrum. Donc quand on allait dans la maternité, qu'on voyait, ça se voit bien, le colostrum c'est un lait bien jaune, on le voyait, on le mettait un peu à part, et donc on le réservait pour les petits centres. Oui, parce qu'on parle de lait qu'on mélange, etc. Parce que le mélange du lait, finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose un peu de délicat de mélanger les différents laits? Ben non, parce que justement, ça faisait un lait qui pouvait être... comme il y avait toutes les caractéristiques regroupées dans le même lait, il pouvait aller à plus de personnes plutôt qu'essayer de séparer... Ça a aidé un petit peu la qualité du lait, quoi. C'est-à-dire que le lait varie tout le temps au moment de la tétée, mais au moment de toute la durée de l'allaitement. Donc une maman qui a un bébé d'une semaine, elle a un lait qui est totalement différent d'une maman qui a un bébé de 8 mois. Donc pour avoir un lait moyen, on mélangeait tous ces laits-là dans la vache. Ah ben justement, la vache, parlons-en, on la voit justement. C'est un terme, oui, c'est un peu bizarre d'appeler ça la vache pour les pauvres mamans, mais enfin bon. Et c'est là-dedans qu'on mélangeait tous les laits. Alors expliquez-moi un petit peu le fonctionnement de la vache. Là. Au départ, on analysait, donc avant les analyses avec les boîtes de pétri, on utilisait du papier tournesol et on vérifiait l'acidité. Et donc on prenait, il y a une photo où on voit une petite aiguille, je ne sais plus où. Peut-être ici. Voilà, elle pique. On prenait une petite goutte de lait de chaque biberon et on mettait la petite goutte sur le papier tournesol. Papier tournesol qui a quelle faculté, lui? Il pouvait dire si le lait était acide ou basique. Ah d'accord. Et tout ce qui était basique, il n'y avait pas de problème, ça pouvait être gardé. Et ceux qui étaient trop acides, on faisait parfois des analyses un peu plus poussées. Voilà. Et alors, tous ceux qui étaient bons, on mettait dans ce qu'on appelle la vache. On mélangeait, et puis on mélangeait, et on refaisait, on ouvrait en dessous le puits de la vache. On ouvrait un petit robinet qui était en dessous, et on remplissait les biberons, alors à ce moment-là, à 250 grammes chacun, et puis on les analysait, et puis après ça, ils étaient, une fois que le processus était terminé, ils étaient bons pour être revendus aux maternités principalement, ou à nos clients. Donc c'est vraiment la dernière étape, c'est de passer par la vache, et puis de partir en bouteille, quoi. Non, parce qu'après ça, il fallait le teindaliser. Ah, d'accord, oui. Et ça consistait en quoi? Ça consistait en le faire passer 3 fois dans un bain-marie à 65 degrés, donc 3 jours de suite, on le mettait, et puis après ça, on le congelait. Et donc c'était un procédé, je dirais, de stérilisation, si on peut dire ça comme ça, mais pas à 100 degrés, parce qu'on avait remarqué qu'à 100 degrés, tout était détruit. Et donc, tandis qu'en restant à 65 degrés, on gardait les propriétés du lait. Par contre, ça détruisait les germes. Oui, certainement. Ouais. Et donc voilà, en le faisant passer. C'est un monsieur Tindal qui avait trouvé ça. Je ne sais pas très bien qui c'est. Mais... et donc on l'appliquait à l'époque. Et puis on a changé au profit du système d'analyse via les boîtes de pétri que moi je n'ai pas connu. Ah oui. Et donc ici, si je ne peux pas... Voilà, donc ça c'est la densité, donc c'est quand on suspectait, donc par exemple une maman nous donnait d'habitude, je ne sais pas moi, 4 bouteilles de lait par semaine, et puis d'un coup elle nous en donne énormément, donc c'était au feeling, et on se disait, est-ce qu'il n'y a pas de tricherie? Et donc on pouvait faire ce qu'on appelle la densité, donc on avait un tableau qui nous rapportait de voir s'il n'y avait pas, si la maman n'avait pas mis de l'eau. Je crois que je n'ai vu ça qu'une seule fois. Oui, et moi j'ai même pas connu
de mamans qui trichaient. Ben, en fait, à ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait une où on avait un peu... Enfin, on suspectait effectivement, comme tu dis, elle avait soudain plein de bouteilles. Ouais. Et donc, on disait, oui, bon, la densité n'a pas l'air très correcte. Et alors, on en avait un peu parlé à la maman en disant, tiens, comment ça se fait? Et puis, soudain, c'est revenu à quelques... Énorme, oui. Oui, voilà. Donc, on s'est dit, elle a essayé, ça n'a pas marché. Dans les documents que nous avons ici, il y a une machine qui me paraît, je vais le dire, moi c'est tout à fait personnel, un peu barbare. C'est quoi cette machine-là? Donc c'est on faisait du lait concentré. Donc là on mettait du lait et donc ça chauffait, je ne sais plus pendant combien de temps. Donc l'eau était évaporée et on récoltait un lait concentré. Si j'ai bon souvenir, je pense que c'était dans les cas de régurgitation ou de reflux peut-être. Pour ne pas leur donner trop de lait d'un coup. Parce qu'ils n'arrivaient pas à quand il y a régurgitation, ils n'arrivent pas à garder le lait. Donc, comme il était concentré, ben, le peu qu'ils gardaient, ils avaient comme s'ils avaient le double, quoi. Oui. Tantôt on a parlé d'une centrifugeuse, elle servait à quoi en fait? Ça c'était pour le lait écrémé, donc c'était l'inverse. Alors dans quel cas on donnait des... Ça, on n'a pas fait beaucoup, moi je me souviens pas. C'était plus le docteur Legros qui disait dans quel cas il faudrait... Donc voilà, on faisait... C'était une commande spéciale, je veux dire. Et donc c'était pour séparer la graisse de... Oui, la centrifugeuse. Ouais. Ça moi je me rappelle plus, je ne sais pas si je l'ai fait. Plus, ça n'était pas très courant. Et c'est vrai que le concentré, maintenant t'en reparles, je me rappelle. Et on en faisait une petite réserve, mais pas énormément. Pas tellement la demande, quoi, non. Et on n'a pas des photos des congélateurs, c'était beau pourtant ça. Ah oui, on avait un mur couvert de bouteilles, où il fallait aussi faire un roulement, hein, puisque on commençait par les plus anciennes. Et on a même loué des congélateurs à l'extérieur, parce qu'on avait des gros stocks, tu te souviens de ça? Moi je m'en rappelle. Si, on a loué. Au début que j'étais là. Voilà. On avait des gros congélateurs donc à l'extérieur. On avait des stocks de combien? Ça pouvait aller jusque... Je pense qu'on était jusque 900 litres. Ah oui, c'est quand même énorme ça. Oui. Parce que je me rappelle, quand j'étais au lactarium, on avait énormément de lait pasteurisé tous les jours, les analyses tous les jours. Et puis tout d'un coup, ça a vraiment diminué, que nous n'avons plus fait que des analyses une fois la semaine. Ah oui. Parce que pour reparler du lait congelé, donc quand on envoyait des colis, on les envoyait par le train, par le bus, dans des boîtes comme ça, du lait congelé. Et il arrivait congelé. Oui, il arrivait congelé. Ça faisait masse évidemment, il n'y avait pas de bouteille de 250 millilitres. Et donc voilà, on envoyait parfois une caisse à Bastogne. Hein, on allait à la gare des autobus, oui. Chez Virgagès. On allait au quai, là, au Guillemin, pour les trains. Voilà, c'était très très varié. Comme réceptionnier alors? Non, on envoyait. Oui, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Oui. On voit les petites pastilles là en face de vous, là, madame, les différentes étapes, ou bien pourquoi est-ce qu'il y a des pastilles différentes là? Expliquez un petit peu. En fait, ce sont les analyses du lait. Donc, ceci, c'est un lait qui est très peu contaminé. Donc, contrairement à Françoise, moi j'ai connu, on ne pasteurisait pas le lait 3 fois. On ne le pasteurisait qu'une seule fois. Mais alors, il y avait le lait qu'on appelait le lait A, qui était pasteurisé jusqu'à 59 degrés. Et puis alors, ceci c'est du lait qui est un peu plus fort contaminé. Donc là, on le pasteurisait à la pasteurisation B. Donc c'est-à-dire qu'il restait, donc on le mettait pour pasteuriser en même temps que le A, mais on le laissait 20 minutes de plus et on augmentait la température jusqu'à 60, 65, je pense. Il me semble que c'est un peu inférieur, mais je ne me souviens plus exactement. Oui. Et puis alors, ceci, c'est vraiment très très fort contaminé, c'est du lait qu'on jetait. Oui, qui était impropre à la consommation. Non. Il était contaminé par quoi, le lait? Les bactéries qui se trouvent de côté. Alors on s'est aperçu qu'il y a des mamans qui sont plus réceptives aux microbes que d'autres, et donc elles avaient beau prendre plein de mesures d'hygiène, elles gardaient un lait contaminé. Et alors il y avait aussi ce qu'on appelle, on voyait les staphylocoques dorés. Ça c'était vraiment un pillage jaune. Et on était obligé de bouillir le lait avant de le jeter, parce qu'on jetait ça à l'évier. Le bouillir quand même avant de le jeter. À cause des staphylocoques dorés. Pour l'éliminer, pour être sûr qu'il dressait pas. Oui, parce que on parle du lait, la qualité du lait des mamans, parce que si une maman est malade ou quoi, les médicaments, etc., est-ce que ça a une influence là-dessus sur le lait aussi?
Oui, maintenant c'est vrai qu'on demandait ça évidemment. Maintenant on savait qu'il y avait très peu de médicaments qui n'étaient pas autorisés parce que bon voilà, c'est quand même une glande et je pense, enfin maintenant on est vraiment dans la prudence, mais on n'avait pas cette prudence si acérée à ce moment-là. Et donc je sais que c'était vraiment des choses au niveau de la thyroïde et tout ça, quand la maman devait faire un examen. Mais ça, est-ce que les antibiotiques, on acceptait quand même on prenait les antibiotiques? Oui. Je suppose que ça, vous avez trouvé ça dans les analyses, non? C'était le but aussi de Mais mélanger non, tous les laits. Elles ne faisaient pas des analyses Non, très... hein. Elles Non, étaient non. fort superficielles au regard d'aujourd'hui. En fait, tout ce que la maman pouvait prendre en allaitant son bébé, nous, c'était accepté, puisque... Ben oui, puisque la maman l'était. Ben oui. Maintenant, je ne sais pas si on parle toujours de la même chose, enfin, je ne suis pas sur le terrain, je ne sais pas, tu as certainement eu des formations sur le lait maternel. Nous, de notre temps, au lactarium, on disait que le lait, quand il sort du sein, est stérile. Donc, c'est juste une question de manipulation. Donc, il y a des microbes sur la peau, il y en a... Ben, ça reste pareil à l'heure pareil. actuelle. Mais alors, ce qu'on a déjà remarqué, comme Suzanne le disait tout à l'heure, c'est pas spécialement les mamans les plus propres qui avaient le meilleur lait, parce qu'elles désinfectaient parfois trop. Donc, c'est un peu comme les antibiotiques, quoi. Plus elles désinfectaient, plus ça n'avait plus d'effet, quoi. Donc, leur lait était contaminé. Par contre, on leur disait arrêtez tout, elles arrêtent, et puis leur lait était meilleur, quoi. Mais voilà, une carrière qui vous a quand même un peu marqué, quand même, parce que c'est quand même quelque chose de très humain, très humanitaire. Qu'est-ce que vous retenez comme ça de cette carrière? Parce qu'elle n'existe plus, le lactarium n'existe plus. Vous êtes maintenant rentré dans des fonctions différentes, toujours proche des enfants, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce passage-là? Moi, c'est ce que j'ai dit en tout premier lieu. Moi, c'était vraiment une petite entreprise, quoi. Donc, on était là du début à la fin, de la récolte à la distribution, avec tout ce qu'il y avait au milieu. Enfin, c'était très riche. Et puis, la rencontre avec les mamans. Et alors, ce que j'ai toujours prôné en continuant d'être TMS, c'est que, par exemple, Monique Rentrel... Vous pouvez rectifier TMS, ce que ça veut dire? Ah oui, travailleur médico-social. Merci. Alors, et donc, Monique Rentrel me disait, tu sais, cette maman-là, il s'est passé ça, et voilà, et c'est un peu difficile. Et quand moi j'y retournais, je dis, et quoi? Et comment ça va avec ça? Ah, vous le savez? Et la maman, je suis pas un numéro, quoi. Oui, et donc, c'était ça, c'était vraiment un travail d'équipe, et qui se ressentait vraiment vis-à-vis des mamans, et voilà. On aimait beaucoup ce qu'on faisait. Et vous, Madame Ernest, comment vous l'avez retenu? Moi, j'avais vraiment l'impression d'être utile à quelque chose, et je me rappelle des quelques clients qui venaient, notamment ceux qui avaient les bébés qui avaient une sténose du pylore, donc qui régurgitaient, et quand on leur donnait du lait maternel, miraculeusement, ils guérissaient. Et, de voir les parents qui revenaient après 2-3 fois et disaient « ça va mieux, le bébé recommence à grossir ». Moi, je trouvais ça extraordinaire. Je me disais, voilà, j'ai servi à ça. Et vous, Madame Hamel? En fait, moi, ce que j'ai gardé, c'est cette relation avec le terrain. Justement, les mamans, on connaît chez elles, leur bébé. Quand elles nous parlaient... Donc, je me rappelle d'une maman que son bébé pleurait tout le temps. Et on est là un petit peu... pour dire, écoutez, parce que les médecins disaient, oui, c'est parce que vous prenez trop votre bébé, et nous, on était là pour dire, écoutez, c'est vous qui sortez votre bébé, il y avait une relation, quoi, donc quand le lactarium a fermé, que j'ai perdu, quoi. Donc, Mais justement, on arrive plus ou moins à la fin de notre entretien, et on parle de la fermeture, et je vais un peu m'adresser à Mme Bérin, justement, la fermeture, pour vous, ça a été quelque chose qui vous a apporté une autre vue de cette institution, je vais dire, de lactarium. La raison profonde pour laquelle on a fermé, je ne me souviens pas vraiment. C'est-à-dire que c'est les médecins qui étaient à l'origine, et à mon avis, quand je vous entends, je pense que c'est avec le perfectionnement du lait maternisé, ce qu'on appelle le lait en poudre, qu'effectivement on a diminué l'activité du lactarium. Et donc c'était des décisions qui ont été prises par les médecins à l'ONE. Et à partir de ce moment-là, il fallait effectivement, puisque c'était du personnel ONE, vous étiez personnel ONE, il fallait trouver une solution, et en fonction des qualifications des personnes, elles ont pu soit réintégrer une fonction de travailleur médico-social, comme vous, soit effectivement, puisqu'il n'y a pas d'emploi de puéricultrice à l'ONE,
c'était à ce moment-là, dans l'administration, qu'il a fallu trouver un recyclage. Voilà. Donc ça, c'était un peu moins en contact avec les mamans et les bébés, mais c'est un peu plus avec des collègues ou avec des personnes qui arrivent ici au comité suprarégional. Ouais. Donc est-ce qu'on peut dire que d'une manière générale, c'est l'arrivée du lait en poudre, comme vous le disiez bien tout à l'heure, qui a amené à la fermeture du lactarium, non? Je pense. Mais je n'ai plus, et on n'a pas recherché les décisions qui ont été prises dans les années 80, parce que ça fait quand même quelques années, ça fait 24 ans, donc il faudrait qu'on aille dans les archives. Comme on va fêter les 100 ans de l'ONE, je pense qu'effectivement on va retourner dans les archives. Remettre un peu à jour. Et on pourra effectivement retrouver les raisons pour lesquelles on a arrêté le lactarium. Mais ça a toujours été une activité gérée par les médecins qui travaillaient en lien avec l'ONE. C'était aussi une époque où il a fallu, donc c'était un moment difficile déjà à l'ONE dans les années 2000, et il y a eu une grosse crise, et il y a eu aussi une volonté de faire rentrer l'ONE dans son manteau, disait le président de l'époque. On a aussi supprimé l'action jeunes diabétiques. Donc tout ce qui n'était pas la mission première de l'ONE a été diminué, voire fermé. Écarté peut-être, carrément. Oui. Les institutions, les centres d'accueil, etc. On en a juste gardé 2, mais tous les autres ont été effectivement fermés. Parce que d'une part, ça ne correspondait plus tout à fait à l'ère du temps, et en même temps, l'ONE devait revenir dans ce qui était sa mission première. Voilà. Puis c'était très centré sur notamment d'abord Bavière, la citadelle et Recours. Oui. Donc ça restait quand même très local. Oui. Et donc c'était du personnel de l'ONE mis à disposition du lactarium. Mis à disposition, ça veut dire payé par l'ONE. Donc c'était ça que ça voulait dire. Ça changeait beaucoup. Et les années 80, c'est aussi les années où il y a eu la scission. Donc il y avait l'ONE Œuvre Nationale qui est devenu Office de la Naissance et de l'Enfance et qui était une usine du côté flamand. Et donc il a fallu diviser tout, financièrement aussi, les avoirs. C'était les grosses discussions, 40% des avoirs pour la francophonie, 60% pour la Flandre. Et donc qui allait payer quoi? C'était ces questions-là qui étaient sur la table. Et donc, revenir au manteau de l'ONE, bon, c'était lié à ça. Il me semble qu'on a oublié une chose qui est importante. Je trouve les parents, donc les parents qui venaient chercher le lait, donc ils venaient le chercher comment? Il était quoi? Décongelé. Il était congelé et ils venaient chercher la quantité qui était nécessaire. Oui, et il faisait quoi? Il le donc il était congelé. Il est dégelé au fur et à mesure. Il le transportait jusque chez eux. Oui. On ne sait pas trop comment. Et il le faites le test, Madame Lérin. Faites à l'heure actuelle, faites le test. Faites le test. Les mamans qui déjeunent, c'est les mêmes conseils qu'on donne à une maman qui a fait une petite réserve pour son propre bébé. Et donc ils rentraient avec les biberons, c'était déjà sous forme de biberon, en verre, c'est ça, biberon, et ils mettaient au congélateur. Et puis ils décongelaient au fur et à mesure. Donc là, oui. Donc si ça dégelait dans l'apport du frigo, il fallait très longtemps. Oui. Ils sont toujours tous vivants aujourd'hui. Le transfert de ces biberons, ça... On n'a jamais vu de petit bébé qui arrivait après pour nous dire qu'il allait bien, mais on suppose que oui. Et ils étaient fermés, c'est ça? Oui, c'est fermé hermétiquement. Et on faisait aussi... je me souviens maintenant on faisait le vide, tu te souviens? Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est juste, oui. Avec quand même vide d'air. On faisait le vide d'air. Oui, donc il y avait quand même quelques mesures. Et notre force au lactarium, c'est qu'on allait chercher le lait chez les mamans. Oui. Parce qu'il y avait bien 2 ans que le lactarium était fermé. Et j'avais toujours un petit autocollant du lactarium sur ma voiture. Et j'avais une voisine de maison plus haut qui est venue me trouver. Elle m'a dit « Oh madame, pour le lactarium, j'ai du lait dans mon congélateur. » Je dis « Écoutez, il y a 2 ans que c'est fermé. Si vous voulez, vous pouvez le porter à la citadelle. » Où là, ils ont refait un petit lactarium ou bien recours. Mais ça, oh non, si je dois aller le porter moi-même. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'était quand même bien d'aller le chercher.
Mais voilà, à vous entendre, je crois que vous avez passé un bon moment de votre vie. Et en tout cas, donc, le lactarium a fermé en 2000, et donc toi, tu es parti en 85. On continue à se voir régulièrement avec les deux autres là, qui sont là. Donc on se voit régulièrement. Et donc oui, c'était vraiment l'équipe. Très soudée. Oui. Très soudée. Oui. Déjà dans la démarche, c'est déjà quelque chose de particulier, il faut bien l'avouer. Et ça faisait toujours rire les gens au début quand je disais que je travaillais au lactarium parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Et voilà. Et alors ils me disaient lactarium, c'est quoi ça? Alors je disais c'est un centre de récolte de lait maternel. Alors je voyais parfois des petits sourires, les gens qui s'imaginaient que on allait nous-mêmes élever le lait. Ça a sauvé pas mal de petits bouts quand même. Hein. Et bien voilà, mesdames, merci beaucoup pour ce temps que vous avez consacré à nous. Et bonne continuation, chacune de vos fonctions, puisque vous avez maintenant des fonctions tout à fait différentes, mais toujours dans le domaine très proche des enfants et des parents, naturellement. L'ONE, ça reste les enfants, les parents. Merci beaucoup.